Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose dans cette première capsule de vidéo la correction de l'exercice 2 de la série de TD numéro 3. Dans cet exercice, nous vous demandons d'établir le modèle conceptuel de données à partir d'un ensemble de faits qui s'appliquent à un établissement de formation. L'exercice se présente comme suit. Proposer un MCD traduisant les faits suivants. Un cours peut être enseigné par plusieurs enseignants. Un enseignant est rattaché à un ou plusieurs établissements et peut enseigner plusieurs cours. Un étudiant ne peut être inscrit qu'à une seule formation. Une formation concerne plusieurs cours. Chaque cours est caractérisé par un code et un intitulé. Chaque enseignant est caractérisé par un numéro, un nom, un prénom, une spécialité et une adresse composée de numéro d'adresse, la rue d'adresse et la ville d'adresse. Un établissement est identifié par son nom. Et enfin, chaque formation est décrite par un code, un descriptif et un volume horaire global. Pour trouver convenablement le MCD demandé, je vous suggère de lire attentivement l'énoncé et souligner au passage les éventuelles entités, associations et attributs. Et puis, vous portez le résultat sur un MCD. Dans cette correction, on va élaborer le MCD au fur et à mesure de l'avancement dans la lecture de l'énoncé. Afin de mettre en évidence et pour distinguer les entités, les associations et les attributs soulignés, nous utilisons pédagogiquement 3 couleurs différentes, le bleu pour les entités, le vert pour les associations, le jaune pour les attributs. Nous commençons alors par lire l'énoncé. Un cours peut être enseigné par plusieurs enseignants. Là, on va souligner le cours comme entité, enseigner ou être enseigné comme association et enseignant par entité. Un enseignant est rattaché à un ou plusieurs établissements et peut enseigner plusieurs cours. D'après cette phrase, nous soulignons enseignant encore une fois comme entité et rattaché comme association et établissement comme entité. Et vous allez également enseigner comme association et cours comme entité. Alors l'association est rattachée qui va relier l'enseignant à l'établissement et l'association enseignée qui va relier l'enseignant au cours. Alors chaque cours est caractérisé par un code et un intitulé. Là vous avez une entité cours, toujours c'est déjà donc souligné, on le ressouligne encore une fois, mais cette fois-ci on donne les caractéristiques du cours. Il s'agit là des attributs, ils seront soulignés évidemment par le jaune. Vous avez deux attributs, à savoir le code et l'intitulé du cours. Dans la phrase suivante, vous avez chaque enseignant est caractérisé par un numéro, un nom, un prénom, une spécialité et une adresse composée du numéro, rue, ville. Alors là, il s'agit de l'entité enseignant avec ses caractéristiques ou bien ses attributs. On l'appelle également les propriétés et il n'y a pas de problème. Numéro, le nom, prénom, spécialité, numéro, rue et ville. Alors évidemment, tout là, ça représente les attributs de l'enseignant. On les souligne par le jaune. Et nous reportons une première partie de notre travail de lecture en une première version de MCD, à savoir le cours et l'enseignant. Alors d'après l'énoncé, vous avez le cours peut être enseigné par un enseignant. Et les attributs qu'on a pu donc relever d'après le texte, le cours est caractérisé par un code et un intitulé. On choisit le code cours comme identifiant. Il n'y a pas mieux que le code qui va représenter l'identifiant donc de l'entité cours. Et l'enseignant également, d'après l'énoncé, on a pu relever les attributs, numéro d'enseignant, le nom, le prénom, spécialité, le numéro, la rue et la ville. Pour les cardinalités, alors les cardinalités, vous avez un cours peut être enseigné par plusieurs enseignants.
d'après le texte. Donc, vous allez là, vous avez un cours peut être enseigné par plusieurs enseignants. Mais l'enseignant, on n'a pas d'informations sur l'enseignant, combien il pourra enseigner comme cours. Mais évidemment, d'après la réalité, un enseignant, il est dans un établissement et il est susceptible d'enseigner plusieurs cours. Et c'est pour cela qu'on a mis la 0N. Alors, je donne aussi la suite. Donc, vous avez maintenant la formation. La formation concerne plusieurs cours et un cours concerne plusieurs formations. D'où vient ça? Donc, ça vient donc du fait que une formation concerne plusieurs cours. Dans une formation, on a plusieurs cours. Alors, le cours peut concerner plusieurs formations. Bon, je donne un exemple. Par exemple, les bases de données pour enseigner pour MIP. Donc, le même cours, elle est enseigné est enseigné pour BCG. Donc, le même cours peut concerner plusieurs formations. C'est pour cela que vous avez 0N, 0N. Alors, la formation, d'où viennent ces informations-là? C'est d'après le texte. Donc, chaque formation est décrite par un code, un descriptif et un volume horaire global. Donc, ce sont les attributs soulignés en jaune. On les a reportés dans formation. Et concerne, donc, ça vient de l'association. Une formation jaune concerne plusieurs cours. Maintenant, un enseignant est rattaché à plusieurs établissements. Un établissement, lui, est rattaché plusieurs enseignants. Alors, d'où vient ça? Donc, pour les attributs, on les a donc déjà, si vous les relevez d'après la diapositive précédente. Maintenant, pour l'établissement, alors un établissement identifié par son nom. Et donc, le nom, c'est une caractéristique et à la fois, c'est un identifiant. C'est pour cela, vous voyez là qu'elle est soulignée. Et voilà, donc, pour déjà une première lecture. Et on continue. On avance donc dans la lecture de l'énoncé. Cette fois-ci, on a un étudiant ne peut être inscrit qu'à une seule formation, ne portant ce résultat de lecture dans un MCD, qui traduit ce fait-là comme quoi formation ou une formation, il peut s'y s'inscrire plusieurs étudiants. Et un étudiant ne peut s'inscrire qu'à une seule formation, c'est la cardinalité 1-1. Alors, pour déjà les informations sur la formation, on les a donc déjà relevées d'après les lectures précédentes. Pour l'étudiant, on n'a pas d'informations explicites d'après le texte. Alors là, on fait une anticipation et on va proposer comme information pour l'étudiant, d'une manière générale, un étudiant est caractérisé par un CNE et c'est également son nom identifiant. Il y a un nom, un prénom, adresse et date de naissance. Tout se travaille dans un seul MCD et donc on va lire qu'un cours être enseigné par un enseignant rattaché à un établissement ou à plusieurs établissements. Un établissement, il y a plusieurs enseignants. Un enseignant peut donner plusieurs cours. Voilà, un cours concerne plusieurs formations et une formation, lui, concerne plusieurs cours. Un étudiant peut s'inscrire à une et une seule formation et dans une formation, on a plusieurs étudiants. Alors, je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine capsule de vidéo. Donc, votre enseignant, professeur Mohamed Chawki Abou Naïma.